Je continue donc la collection de l'exercice numéro 1. Maintenant, je vais passer à l'exemple numéro 2. F, c'est l'ensemble de vecteurs appartenant à R de droite, que x plus y plus 2z égale à z égale à 0. Donc, je vais essayer de travailler ça rapidement. Donc, je vais passer au deuxième exemple. F, c'est l'ensemble, le sous-ensemble de vecteurs x, y, z appartenant à R de droite, tel que quoi? Tel que x plus y plus 2z égale à z égale à 0. On va essayer de démontrer que f est un sous-espace vectoriel de R de droit. Et ici, donc, je vais essayer de vérifier la propriété numéro 1, comme on a déjà présenté ça, et la propriété numéro 2. Voilà. Donc ici, si je passe peut-être la deuxième page, voilà. Donc ici, je vais essayer de montrer la propriété. En fait, en fait, je vais prendre le vecteur nul de R2. R3 est égal à 0, 0, 0. Et on prouve que ce vecteur, il appartient à F. Car 0 plus 0 plus 2 fois 0 est égal à Z. Égal à 0. On arrive à prouver que ce vecteur, il appartient en fait à F. Voilà. Ensuite, pour la deuxième propriété, je vais prendre un vecteur U de coordonnées x, y, z qui appartient à F, autrement x plus y plus 2z 0. Et de même, je vais prendre un vecteur v de coordonnées x', y', z'. Ce vecteur aussi il appartient à F. Ça revient à dire que x' plus y' plus 2z' est égal à 0. Et on va essayer de voir si je prenais alpha, bêta appartenant à R, si alpha E plus bêta V, elle appartient à F. Je pose la question. Et en fait, je vais déterminer le alpha U plus bêta V. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est égal à alpha X, Y, Z plus bêta X', Y', Z'. Voilà, si je développe, donc je vais trouver en fait alpha X plus bêta X', ensuite alpha Y plus bêta Y', et à la fin, donc alpha Z plus bêta, en fait, plus bêta Z, Z'. Voilà, donc ici, si j'essaie de, en fait, de mettre le, donc, comme d'habitude, long X, axis, grand Y, l'ordonnée. Voilà. Ici, grand Z, le troisième axe de alpha E plus bêta V. Et je vais le noter alpha E plus bêta V est égal à grand X, grand Y et grand Z. Et j'essaie en fait ici de prouver si alpha E plus bêta V elle appartient à F, si seulement si grand X plus grand Y plus 2 grand Z égale à Z égale à 0. J'essaie de développer grand X plus grand Y plus 2 grand Z est égal à quoi en fait ici? Est égal à, je remplace le grand X par alpha X plus bêta X', et je remplace le grand Y alpha Y plus bêta Y',
et je remplace le grand Z. Donc, je multiplie par 2, 2, alpha Z plus 2, bêta Z. Et en fait, je vais mettre alpha en facteur. Ici, alpha. Il y avait alpha ici, il y avait alpha ici. Donc, facteur de quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? X plus Y plus 2Z et plus bêta. Ça revient de même ici, le bêta. Je dois la mettre en facteur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, si je fais sortir le bêta, X' plus Y' plus 2 Z'. Et j'arrive à trouver, en fait, on a déjà que cette propriété que X plus Y plus 2Z égale à 0. X' plus Y' plus 2Z' égale à 0. Donc, ici, c'est la propriété d'appartenance de U, car il appartient à F. Et ici, la propriété d'appartenance de V, puisque V, ici, il appartient à F. Voilà. Donc, comme ça, donc j'arrive à trouver quoi? Que X plus Y, 2Z est égal à 0. Automatiquement, je peux conclure que alpha E plus bêta G, elle vérifie la propriété de E, de F plutôt, donc elle appartient à F. Automatiquement, je conclue que F est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà. Et comme ça, donc on arrive à répondre à la deuxième question de l'exercice numéro 1.